La vision ne passe pas en fait par nos yeux. Ce n'est pas une question de ce que nous voyons objectivement. Nous avons un tas de choses, mais ces choses-là sont immédiatement interprétées, soit par l'ego, l'esprit faux, soit par l'esprit juste, et donc par la voix du Saint-Esprit. Il est impossible de regarder une chose dans ce monde sans avoir une référence à ce que nous considérons la réalité dans laquelle cette chose apparaît. Cet objet, cette chose apparaît pour nous toujours dans un contexte. Ce contexte est décrit, déterminé soit par l'esprit faux. Dans ce cas-là, cela va nous emmener toujours immédiatement vers une perception de la séparation de nous en tant qu'un être séparé et donc vers un ensemble de sentiments et d'expériences très dures, très difficiles, très malheureuses, où nous allons interpréter cet objet comme appartenant à une unité, et non pas à une dualité, à un ensemble, à quelque chose de plus grand que nous tous, à plus grand que ce monde. Cet objet va nous rappeler alors l'esprit juste et une autre vision tout entièrement différente de la réalité autour de nous, y compris de nous-mêmes. Et voici la leçon 20. Je suis déterminé à voir. Dans cette leçon, pour couvrir quelques points essentiels, notre guide nous entraîne à savoir l'importance de déterminer à voir qu'est-ce qu'il y a à voir. Il y a une magnifique expérience de paix, de bonté et de beauté derrière les apparences de dualité et de conflit et de manque. C'est à nous à déterminer que c'est ce que nous souhaitons voir. Ce que nous déterminons à voir va influencer notre vision et notre façon de communiquer à d'autres personnes. Il y a aussi le message de la motivation qui devient très importante dans cette leçon. Mais posons-nous tout d'abord cette question. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette question de voir? Ces deux leçons sont dominées par cette question. Il y en a plein d'autres qui reviennent sur ce thème de la vision. C'est parce que, au-delà des apparences ordinaires, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire à découvrir, que notre vision ordinaire, que le cours appelle la perception, n'est pas en train de nous montrer. Nous avons l'habitude de faire ce que nous appelons voir sans percevoir, sans constater la présence de cette paix, de cette bonté et de ce bonheur. Donc, dans le cours, notre guide Jésus dirait que nous ne sommes pas en train de voir, nous sommes dans une optique de projection. Mais regardons en nous à cet instant autour de nous. Il essaie de nous dire par ces deux leçons que ce que nous voulons voir vraiment est là autour de nous à chaque instant. Nous pouvons commencer par cela, par cette première question. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous que nous ne voyons pas? Si il propose ces deux leçons sur le même thème presque identique, d'être déterminé à voir, ce qui veut dire par cela n'est pas qu'on est aveugle, mais plutôt que notre façon de voir n'est pas juste. Ce qui veut dire qu'à cet instant maintenant, où que vous soyez, votre façon de voir n'est pas juste. Mais si il n'y avait pas une telle leçon, vous ne serez pas au courant ou conscient du fait que votre vision n'est pas juste. Nous pouvons tout de suite commencer à pratiquer cette leçon en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de voir? Il nous incite ici à dire, je suis déterminé à voir, je voudrais voir, ce qui veut dire implicitement que nous ne sommes pas en train de voir. Donc, je nous invite tout de suite à juste regarder autour de nous
et constater que nous pensons que ce que nous voyons est juste et normal. Et la façon dont nous le voyons semble normale. C'est ce que nous allons regarder ce soir pour essayer de comprendre ce mécanisme par lequel nous passons tous les jours à côté de quelque chose qui est, qui sont les dons de Dieu, qui sont des expériences absolument extraordinaires, des dons de Dieu, sans les voir, en pensant ou en prétendant de déjà bien comprendre et déjà bien voir ce qu'il y a à voir. Or, selon notre guide Jésus, nous sommes quasiment aveugles en ce qui concerne la vérité. Mais cette leçon 20, commence autrement, sans vraiment parler du titre de la leçon. Il parle dans le titre de déterminer à voir, mais pendant 3 paragraphes, il parle dans une autre direction. Un peu comme avec la leçon 95 que nous allons regarder bien après. Il parle dans une autre direction où il parle de la façon de faire ce cours et de faire ce livre d'exercice. Nous sommes à la leçon 20. Nous avons probablement déjà rencontré une certaine résistance qui prend la forme d'oublier des leçons ou de ne pas forcément faire les leçons telles qu'il nous les invite à les faire. Nous lisons dans le premier paragraphe. Or, tu ne verras pas si tu te considères contraint et si tu cèdes au ressentiment et à l'opposition. Donc ici, il veut qu'on soit conscient du fait que nous pouvons ressentir de l'opposition et même du ressentiment en faisant ces leçons. Donc, il voudrait nous parler de cela pendant 3 paragraphes. Ici, il est très rassurant. D'ailleurs, juste pour le petit détail de plus, en français, ils ont choisi le mot contraint dans cette phrase. Or, tu ne verras pas si tu te considères contraint. Or, en anglais, je trouvais le mot qui est encore plus fort, c'était coercé. Or, tu ne verras pas si tu te considères coercé et si tu cèdes au ressentiment et à l'opposition. Donc, c'est juste pour dire que Jésus considère que c'est vraiment important que nous soyons conscients de ce qui sont les manifestations de la résistance en nous. Il est possible d'avoir une difficulté à faire ces leçons. Donc, nous ne sommes pas sur le sujet de la leçon, mais en lisant le livre de Kenneth Wapnick sur le livre d'exercice sur cette leçon, il met un accent dessus en disant que c'est important de prendre conscience de possibles éventualités d'un sentiment de difficulté en faisant ces leçons. Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous ressentons un peu de ressentiment ou coercion ou opposition en faisant ces leçons? Si c'est le cas, il nous offre quelques phrases ici pour nous dire l'idée est de vouloir faire ces leçons pour nous, pour que nous atteignions le sentiment de bonheur et de paix, que nous savons que ces magnifiques expériences de bonheur et de paix existent, mais nous les avons recouvertes de plein d'autres expériences. Donc l'idée est de revenir à notre motivation pour faire ces cours et faire ces leçons. Très bien. Si nous avons l'impression de sacrifier quelque chose en faisant ces leçons, c'est-à-dire, on sacrifie peut-être notre ancienne façon de voir, on sacrifie même peut-être nos jugements ou nos blessures, notre histoire ancienne, notre histoire de vie. C'est parce il persiste dans notre esprit un genre de confusion. Et c'est ce que nous allons explorer au fur et à mesure pour comprendre euh, comment notre façon de voir ne nous a jamais rendus heureux et pourtant, nous avons pu nous convaincre, nous avons pu nous convaincre de la bonne méthode de trouver ce bonheur. C'est tout ce que nous allons essayer de comprendre ce soir. Euh, pour aller plus loin ici, nous allons parler, ce dessin parle du désir et l'importance de regarder la question du désir, ce que nous voulons voir. Nous lisons dans ces paragraphes 2
Tu veux être heureux et tu veux la paix. Il met l'accent vraiment sur ce que nous voulons. Comme je vous ai dit par rapport à l'autre sujet, il ne veut pas que nous ressentions de la coercion ici. Et nous comprenons très vite qu'en fait, nous voulons tous le bonheur, nous voulons tous la paix. Donc là, il ne nous heurte pas trop quand il déclare nos souhaits les plus chers. Oui, nous voulons de la paix, nous voulons être heureux. Pas de surprise là. Mais par contre, nous avons notre propre façon de comprendre ce que cela veut dire, la paix et le bonheur, et lui, il a sa propre façon. Et c'est là où nous pouvons connaître un peu de résistance. Le monde nous a appris depuis longtemps comment atteindre le bonheur et la paix selon les règles de ce monde, et Jésus voudrait que nous apprenions une toute autre façon de comprendre et d'atteindre la paix et le bonheur selon les lois différentes. Donc, notre but est le même, la paix et le bonheur, sauf que les moyens sont très différents. Euh, le moyen que nous avons toujours utilisé pour atteindre ce bonheur dans le monde a été de changer les autres, ou de changer le monde d'une façon ou d'une autre. Donc, il nous présente le but du bonheur, il nous présente le but de la paix. Nous pouvons accepter cela. Maintenant, nous devons aussi accepter, pour aller plus loin, nous devons accepter la façon d'accomplir la paix et le bonheur dans notre esprit. C'est là où nous apprenons, au fur et à mesure, on travaille avec ces leçons, ça n'a rien à voir avec un changement quelconque du monde. C'est une question d'un changement d'esprit. Donc, Jésus nous présente, il dit très clairement, tu veux le bonheur, tu veux la paix. Nous disons oui, mais c'est par la suite que nous comprenons que le moyen n'est pas du tout pareil. Nous avons toujours cru, c'est une question de changer le monde, et même par rapport au bonheur, il nous dit que votre compréhension du bonheur n'est pas le même non plus. Et donc c'est là que nous pouvons aussi poser les questions, quel est notre concept du bonheur? Quel est le bonheur que nous avons toujours cherché? Ça, c'est une question avec laquelle j'aimerais vous laisser réfléchir, que je vous encourage à réfléchir, puisque le monde encore nous a entraînés à voir ce bonheur en termes des choses de ce monde, plutôt en fait d'un niveau de confort au niveau de plaisir. Et nous confondons encore beaucoup dans notre société bonheur et plaisir, bonheur et confort. Or, vous avez peut-être commencé à comprendre maintenant que Jésus, quand il parle, notre guide, quand il parle de bonheur, parle d'une condition innée dans l'esprit et dans l'esprit de chacun, une qualité qui ne peut pas nous quitter, puisque inhérente dans l'enfant de Dieu que nous sommes, dans l'esprit de l'enfant de Dieu que nous sommes, ou l'esprit du Christ que nous sommes. Donc, nous nous sommes trompés de définition du bonheur et nous nous sommes trompés des moyens d'atteindre ce bonheur et nous ne devons pas sous-estimer notre conviction de toujours savoir comment gérer tout cela. Ouais. Comment être heureux, comment voir, comment utiliser ce monde. Cette leçon est le début d'un retournement de notre façon de voir le monde. Il nous invite à voir ce monde, et bien sûr différemment, comme nous allons faire dans nos prochaines leçons. Dans l'idée que nous ne le voyons pas tel qu'il est vraiment, nous ne le comprenons pas, nous utilisons le monde à mauvais escient tous les jours. Cela commence par notre concept du bonheur et par la façon dont nous pensons que nous allons l'accomplir. Il dit cela très clairement plus tard dans la leçon, dans le paragraphe 3 et le paragraphe 5, quand il dit ta décision de voir est tout ce que la vision requiert, tout ce que le bonheur requiert. Nous pensons tous que notre décision n'est certainement pas suffisante pour voir la vision, pour avoir la vision, pour voir le bonheur et la paix présente. Euh, il nous dit ce que tu veux est à toi. Et dans le cinquième paragraphe, il dit ce que tu désires, tu le verras. Telle est la réelle loi de cause et effet comme elle opère dans le monde.
encore si nous ne faisons pas attention, nous absorbons, nous passons sur des phrases aussi puissantes que celle-là. Ce que tu veux est à toi, ce que tu désires, tu le verras, sans vraiment prendre conscience de toute la puissance de ces idées. C'est un retournement tout complet de l'idée de l'efficacité. Il nous dit, pour trouver ce que nous voulons, il suffit de le vouloir, il suffit de le désirer. Et ça n'a pas été dans nos stratégies, ça ne comptait pas parmi nos stratégies jusqu'à là. Donc je vous laisse avec cette idée de l'importance de notre désir, de notre volonté, de vouloir. Et c'est pour ça que la leçon porte ce titre, juste d'être déterminé à voir quelque chose. Euh, Maintenant, un autre sujet, et le dernier sujet pour ce premier aperçu de cette leçon, est le sujet de la vision. Puisque c'est le titre effectivement de la leçon autour de la vision, qui ne développe pas beaucoup dans cette leçon. Il nous dit, l'idée d'aujourd'hui implique aussi tacitement la reconnaissance du fait que tu ne vois pas maintenant. Par conséquent, en répétant l'idée, tu affirmes que tu es déterminé à changer ton état présent pour un état meilleur que tu veux réellement. Encore, il fait la liaison entre le désir de changer notre état et la vision, ce que nous n'avons certainement pas l'habitude de faire. Pour changer notre état, il nous dit, il suffit de changer notre façon de voir. La vision est un sujet très important dans le cours parce que c'est juxtaposé ou contrasté ou c'est opposé à la perception. La vision ne passe pas en fait par nos yeux. Ce n'est pas une question de ce que nous voyons objectivement. Nous voyons un tas de choses objectives. Nous avons un tas de choses, mais ces choses-là sont immédiatement interprétées, soit par l'ego, l'esprit faux, soit par l'esprit juste, et donc par la voix du Saint-Esprit. Il est impossible de regarder une chose dans ce monde sans avoir une référence à ce que nous considérons la réalité dans laquelle cette chose apparaît. Cet objet, cette chose apparaît pour nous toujours dans un contexte. Ce contexte est décrit, déterminé soit par l'esprit faux. Dans ce cas-là, cela va nous emmener toujours immédiatement vers une perception de la séparation de nous en tant qu'un être séparé, et donc vers un ensemble de sentiments et d'expériences très dures, très difficiles, très malheureuses, où nous allons interpréter cet objet comme appartenant à une unité, et non pas à une dualité, à un ensemble, à quelque chose de plus grand que nous tous, à plus grand que ce monde. Cet objet va nous rappeler alors l'esprit juste et une autre vision tout entièrement différente de la réalité autour de nous, y compris de nous-mêmes. Cela, c'est la vision par rapport à la perception qui appartient à l'esprit faux et au domaine de l'ego. Donc, nous commençons ici à voir l'importance de, euh, de porter notre attention sur le grand tableau. Ouais, si on n'a pas encore, si on n'a pas travaillé assez, voilà encore une leçon qui nous aide à nous élever au-delà de ce monde et à comprendre que ce que nous sommes en train de voir n'est pas ce que nous pensons. Hein. La leçon dit, je suis déterminé à voir, mais comme si on ne voit pas. Personne pense qu'il ne voit pas. Or, Jésus nous dit ici, tu ne vois pas, tu as besoin d'apprendre à voir. Et donc, je voudrais finir cette première partie de la leçon avec, euh, avec cette méditation, avec la lecture de ce passage de la deuxième section du chapitre 16, puisqu'il parle ici du grand tableau. Et c'est le message de cette leçon. Désirons de voir le grand tableau derrière les détails de ce que notre perception ordinaire nous apporte.
Voilà. Il y a un sens plus grand à chaque chose. Et c'est ce que la vision va nous montrer. Dans cet extrait ici, il parle de la réalité euh, et le désastre du monde de l'illusion ou de la dualité. Donc, si vous voulez bien, on va juste fermer nos yeux le temps d'écouter ce petit extrait et de méditer la belle proposition, la belle suggestion dans ce texte. Et ça sera déjà la fin de cette première partie de cette séance où nous avons parlé de la leçon 20 pour les débutants. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous souhaitez, le temps de faire cette lecture. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Je relis ces deux belles phrases. La réalité, donc au-delà des apparences, au-delà de notre perception ordinaire, est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Et c'est cela que la vision nous montrera. Déterminons alors, dès aujourd'hui, que nous voulons vraiment voir. Très bien, merci beaucoup. C'est tout ce qui est nécessaire pour une première pratique de cette leçon. Maintenant, tournons-nous aux étudiants avancés qui ont déjà fait cette leçon une première fois pour l'approfondir.